Vous êtes toujours sur Prune 92 FM dans Curiosité. On est ensemble jusqu'à 19h et avant de donner la parole à une historienne, je vous propose d'écouter la chronique historique, elle aussi, puisqu'on est très très bien coordonnés, de Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonsoir Constance. Aujourd'hui, tu nous parles d'une femme devenue pirate par vengeance. Oui, c'est bien ça. Moment d'histoire. Mettons fin à la domination masculine en histoire. Vous avez peut-être entendu ces mots au début du mois d'octobre. Peu avant la 20e édition des Rendez-vous de Blois, 440 historiennes françaises ont publié une tribune dans Le Monde. C'était le 3 octobre. Aujourd'hui, elles sont 520. Elles dénoncent le manque de visibilité des femmes dans leur discipline. Symptomatique du patriarcat dans l'histoire, l'affiche du festival n'était autre qu'une femme invisibilisée, en l'occurrence une Mona Lisa floutée et en second plan. C'est d'une femme dont je vais vous parler aujourd'hui, Jeanne de Clisson, une des premières figures féminines de la piraterie française. Au cours de la guerre de 100 ans qui oppose la France à l'Angleterre, un nouveau conflit vient semer le trouble dans le royaume de France, la guerre de succession de Bretagne. Le duc de Bretagne meurt en 1341 sans aucun héritier mâle. Deux hommes se disputent la gouvernance du duché de Bretagne. Le premier, Jean de Montfort, héritier légitime du duché, est soutenu par les Bretons. Ces derniers refusent l'annexion de la France et préfèrent s'allier au roi d'Angleterre, Édouard III. Le second homme, Charles de Blois, est défendu par le roi de France, Philippe VI. Parmi ses partisans, on retrouve Olivier de Clisson, mari de Jeanne. À l'époque, la Bretagne est une position stratégique importante. Elle a la possibilité d'offrir un avantage déterminant dans le cadre de la guerre de 100 ans. Après 2 ans de guerre, les Bretons sont vaincus à Nantes et Jean de Montfort est fait prisonnier. Olivier de Clisson est accusé injustement par le roi de France de vouloir livrer la ville de Nantes aux Anglais et de le trahir en rejoignant le clan des Montfort. À l'occasion d'un tournoi organisé à Paris le 2 août 1343, le roi Philippe VI ordonne la capture d'Olivier de Clisson. Accusé de haute trahison, il est arrêté, condamné à mort sans le moindre jugement, puis décapité. Humiliation suprême, afin d'en faire un exemple, la tête d'Olivier est envoyée à Nantes et plantée sur une lance au-dessus de la porte Sauvetout, comme un vulgaire trophée. C'est à ce moment précis que le destin de Jeanne prend une autre tournure. Elle est impuissante face à cette mise en scène et dévastée par la mort injuste de son mari. Elle décide de ne pas laisser mourir de chagrin et jure de se venger du roi de France et de Charles de Blois. En décembre 1343, il condamne Jeanne au bannissement du royaume et à la confiscation de ses biens. Mais cette dernière anticipe, vend de nombreux biens et utilise cet argent pour constituer une véritable armée. Quelques jours plus tard, elle pénètre avec ses hommes dans l'enceinte du château Thébault, dont le seigneur est un fidèle soutien de Charles de Blois. Tous les habitants du château sont massacrés, y compris les femmes, enfants et domestiques. Pendant plusieurs semaines, c'est un véritable carnage. Elle détruit au moins 6 castels et massacre toutes les troupes favorables au roi de France qu'elle croise. On la surnomme désormais la Lionne de Bretagne. Menacée sur terre, elle fait armer 3 navires et mène une guerre de pirates contre les bateaux français. Cette guerre de course dure quelques mois et prend fin quand les vaisseaux du roi de France s'emparent de la flotte noire de Jeanne. Elle se réfugie avec ses 2 fils à Morlaix, toujours fidèle au camp des Montfort. Elle épouse par la suite un lieutenant du roi d'Angleterre installé en Bretagne, auprès duquel elle finira paisiblement ses jours. Ne craignant ni Dieu ni diable, sa beauté et férocité firent l'admiration de ses contemporains. Dans les croyances populaires, Jeanne reste une impitoyable guerrière. La guerre de succession de Bretagne se termine en 1364. Jean III de Montfort est reconnu comme le seul duc de Bretagne après avoir écrasé et tué son rival Charles de Blois lors de la bataille de Ray. Donc merci, la semaine prochaine je vous parlerai de l'invasion viking dans la ville de Nantes en 843. Et merci à toi Nicolas. Je rappelle que l'émission et donc ta chronique sont à réécouter sur le site de Prune, www.prune.net.